Alors la première remarque que j'ai envie de faire, hein, c'est qu'il vaudrait mieux que tu énonces la formule au début. au début. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout à fait sûr de terminer en 15 minutes. Il va falloir jouer sur plusieurs choses. D'abord, de ne pas écrire l'énoncé au tableau parce que le jury, il l'aura sous les yeux. Et ensuite, qu'à un moment, les choses deviennent vraiment simples. C'est-à-dire que tu as presque terminé quand tu parles de T vers S à la fin. Tu vois, on en déduit le cardinal de T. Et le cardinal de T, bon, mais modulo une action de groupe, c'est bon. Hein. Donc, tu vas convaincre, mais si tu veux, tu vas convaincre le jury à condition que la formule, tu la donnes. Parce que, tu vois, donc, tu as perdu du temps à la fin. Bon, en même temps, c'était bien expliqué, donc il y a pas de souci. Mais après, il y a juste une astuce pour rentrer dans les temps, rentrer dans les 15 minutes. Mais à mon avis, c'est faisable. Hein. Là, ça n'a pas été 15 minutes, je pense pas. On est plus près de 17-18, mais voilà. Ça veut dire que le cardinal de S, on peut le calculer à partir de quoi dans la connaissance du groupe G? Uniquement à travers sa table de caractères. Oui, très bien. Et maintenant, si on enlève le côté GI appartient à CI, on veut juste résoudre une équation sans une condition sur les classes de conjugaison. Est-ce qu'on peut le faire avec la table de caractères? A priori, non, car la table de caractères ne distingue pas les éléments. Elle fait, la table de caractères lie euh, chacune des classes de conjugaison, étant donné que ce sont des fonctions centrales. Oui, d'accord, très bien. Bon, là, à un moment, comment, dans la théorie, intervient C algébriquement clos, là, ici, et que phi est une homothétie parce que C est algébriquement clos? Est-ce que tu connais ça un peu? Car C étant algébriquement clos, on sait que notre morphisme va admettre une valeur propre. Ouais, Et donc que l'espace propre, ça va être un sous-espace G invariant. oui, oui, Et étant donné qu'on a, on a un vecteur propre, ce n'est pas réduit à 0. oui, oui. Et vu que notre représentation était supposée irréductible, c'est donc l'espace entier. Donc on en déduit Oui, que ça va. d'accord, Donc une homothétie de rapport cette valeur propre. d'accord. Est-ce qu'on pourrait travailler sur d'autres corps, alors, du coup? Alors il faudra faire attention car ici on divise par le cardinal de G. Oui, Si jamais on a une certaine caractéristique, il y a un risque de diviser par 0. d'accord. Et puis pour l'homothétie, je dirais qu'il nous faut algébriquement clos. Oui, donc est-ce que tu as une idée d'un corps qui serait optimal, quoi, dans le sens qui marche bien et on n'a pas besoin d'aller dans tout C? Est-ce que tu en verrais un? Clôture algébrique de Q. Oui, complètement. Ouais. La clôture algébrique de Q. Euh, Maintenant, on continue. Euh, En fait, est-ce que tu peux justement revenir sur la fin où ça a été un petit peu rapide? De quelle action tu parles quand cette formule 1 sur ZI égale 1 sur l'ordre de ZI égale cardinal de CI sur ordre de G? Donc G va agir sur lui-même par conjugaison. Oui. Donc une orbite, ça sera donc la classe de conjugaison, donc CI. Et le stabilisateur, donc associé à un élément, sera donc le centralisateur. Donc on sait qu'on aura le cardinal de groupe divisé par le cardinal centralisateur, qui sera donc égal au cardinal de la classe de conjugaison. D'accord, ouais, très bien. Là, est-ce que tu peux en dire plus? Comment on trouve que Kireg, d'abord, qu'est-ce que c'est voilà, que la représentation régulière et pourquoi Kireg, c'est ça?
Alors, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça? On peut aller là, hein. donc, la représentation régulière, on peut le voir comme une représentation en fait où G, c'est une représentation injective de G, donc des applications de G dans C, et donc en fait une base, ce sera l'indicatrice de chacun des éléments pour H parcourant G, Oui, c'est même la base canonique, la base canonique. on va dire. Donc il suffit de définir l'image de la représentation sur une base. Donc la représentation régulière donc de delta H appliqué donc de G, représentation donc si Oui. c'est une application linéaire inversible, appliquée à delta H, c'est donc la représentation par multiplication à gauche, donc delta et GH. D'accord. Donc, quelles sont ses propriétés principales? Pourquoi on s'intéresse à elles? Donc son noyau est réduit à 0. Ouais. Donc elle permet d'injecter Ouais, disons 0, le groupe, enfin, oui, pardon, le neutre. le neutre. Ouais. Le neutre. Et notamment, étant donné, si on regarde la matrice, la matrice dans la base canonique associée dans cette base, Oui. si on fait la trace de la représentation régulière appliquée à G, en fait, si G n'est pas E, aucun élément va être fixé par une multiplication à gauche, donc ça sera 0. Si G est E, on obtient donc la dimension, donc ici le cardinal de G. Donc, en fait, c'est cardinal de G, indicatrice de E. Ce qui revient à ce qu'on avait écrit ici. Oui, oui, C'est ce qui est fondamental pour dénombrer l'ensemble T. tout à fait. D'accord. Bon, très bien. Alors maintenant, si on doit regarder ta formule où on a le cardinal de S, d'accord? On a le cardinal de S. À quel endroit, dans quelle situation ça peut être utile de connaître cette formule-là? Est-ce que tu as des exemples de situations? Une application? Oui, 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 une application. Notamment, par exemple, si on connaît la table de Sn qu'on se fait donner, et qu'on peut s'intéresser à une équation où on choisit un cas de cycle, et on veut savoir de combien de manières il s'écrit, comme celui-là, donc moins 1, voilà. Non, il faut rajouter. Par exemple, de combien de manières je peux écrire mon cas de cycle, comme une transposition fois un 3 cycle, fois une double transposition, par exemple. Donc ça revient à étudier une certaine équation. Donc si on se donne un cycle, après, selon le cardinal, on peut diviser par le cardinal de sa classe de conjugaison ici. Et ça nous permet d'avoir une formule qui nous donne directement le nombre de manières possibles d'écrire un cas de cycle de cette forme-là, ce qui n'était pas du tout évident a priori quand on regarde le problème sans la théorie des caractères. Très bien. Une autre situation aussi? Tu connais une autre situation? On peut également, si on regarde, on peut donner une équation de la forme G1, G2, G3 égale E, où G1 est d'ordre M, par exemple, et G2 et G3 d'ordre 2. Et on peut voir que, en fait, la donnée de cette équation, ça revient à avoir un sous-groupe isomorphe au groupe d'hydral dm. Et donc, si jamais, il faut choisir une classe de conjugaison où on aurait un élément d'ordre m. Là, on pourrait choisir, peu importe, une classe de conjugaison où on sait qu'on a un élément d'ordre 2. Et si jamais, en appliquant cette formule à cet ensemble, on trouve un nombre qui est
Non nul, ça veut dire qu'on peut trouver un sous-groupe dans la table, un sous-groupe dans notre groupe isomorphe au groupe diédral. Ok, là, je te garantis que normalement, tu as une bonne note, quoi.